Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo récupération en déchetterie. On va commencer tout de suite par un petit bijou, ce MacBook Pro de 2012. Donc bon, pour l'instant non testé, je n'ai pas l'alimentation qui va avec. Comme vous pouvez voir aussi, il manque une petite touche. Il est complet en tout cas, j'ai pu retirer le capot. Il y a 8 Go de RAM et un disque dur de 500 Go. Et la batterie n'a pas l'air d'être gonflée. Donc une bonne surprise. À voir quand j'aurai l'occasion de pouvoir récupérer une alimentation et de le tester. J'ai hâte. Ensuite, partie informatique complètement désossée. Donc on a ces 3 PC qui ont pris l'eau, tout simplement. Une inondation ou je ne sais quoi. Les PC sont complètement oxydés. Bon, j'ai pu récupérer quelques pièces, mais bon, pas en très bel état. Comme vous pouvez voir, l'état des charnières qui sont complètement oxydées. Bon, elles sont encore bonnes, elles sont pas cassées ni rien, donc c'est toujours utile, hein, ça peut toujours servir. Je vais vous montrer rapidement l'intérieur des PC pour que vous compreniez un petit peu l'état. Voilà. Comme vous pouvez voir, les traces d'oxydation sont vraiment marquées. Ils sont complètement bouffés par la rouille. Donc voilà, bon, j'ai pas pu récupérer la dalle qui était là, c'était une dalle de 17 pouces. Malheureusement, mais bon. L'oxydation, ça a complètement bouffé la dalle. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a une grosse marque. Voilà. L'intérieur est vraiment pitoyable. Ça a vraiment tout bouffé, hein. Donc la carte mère est complètement oxydée. Il y a des grosses tasses de rouille et tout. C'est horrible. Ensuite, on a ce petit PC portable, donc qui a pris aussi un choc avec de l'humidité. Bon, alors celui-ci, il est spécifique. J'ai pu voir qu'il utilisait des barrettes de RAM de PC fixe. C'est la première fois que j'en trouve un avec ce type de technologie. Pareil, il a un processeur Intel Pentium 4 avec un socket de PC fixe. Donc en fait, c'est un PC portable PC fixe. C'est un modèle un peu spécifique de Fujitsu Siemens. Voilà. Donc c'est un modèle un petit peu inédit qu'on trouve pas souvent. Voilà. Pour ma part, c'est le premier. Alors, juste à côté, je reviens sur celui-ci que j'avais récupéré précédemment en déchetterie. Donc celui-ci, le problème était simple, hein. C'était la dalle qui était cassée. Donc bah, tout simplement, j'ai eu l'occasion de le récupérer avec ce modèle qui est juste ici. Parce que malgré son oxydation, la dalle était encore bonne. Donc ça m'a permis de pouvoir compléter entièrement ce PC et de le remettre en état. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là je suis en train de faire les derniers tests, hein, installation et mise à jour pour Windows 10. Bon, bientôt Windows 11, hein, comme vous avez pu le voir. On verra ça dans de prochaines vidéos, si on pourra faire les mises à jour de Windows 10 vers Windows 11. Ça sera la grosse surprise qui va bientôt arriver. Alors, juste en haut, on a la partie télévision. Alors on a deux écrans de la marque Philips, donc des 32 pouces de 80 cm. Donc les deux dalles sont non cassées, hein, elles sont parfaitement fonctionnelles. Malheureusement, ni l'une ni l'autre ne démarre. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de les démonter, hein, pour voir ce qu'il y avait, mais c'est sûrement un problème électronique ou sûrement un problème de LED. Comme c'est la plupart des générations 2013-2014 où il y a ces soucis-là, donc c'est une panne assez récurrente chez Philips. Juste à côté, on a des écrans un peu plus petits. Donc on a cet écran LG qui est complet avec son alimentation et sa télécommande. Malheureusement, l'écran ne démarre pas, mais le problème viendrait sûrement de l'alimentation. Donc il y a une alimentation spécifique LG de 24 volts avec un opérage assez gros. Donc après pour retrouver ça c'est un peu compliqué, mais bon, je vais sûrement trouver une alimentation qui sera à peu près compatible et qui permettrait de pouvoir la redémarrer. Juste à côté, on a un écran de PC fixe, donc un écran de marque chinoise. Donc celui-ci démarre mais la dalle est cassée. Donc je pensais en le voyant comme ça qu'il avait l'air d'être intact, mais en le voyant de plus près il a pris un gros choc, donc malheureusement ça sera pour pièce. Et pour finir, donc une petite télé de 26 pouces de la marque Samsung. Donc celle-ci démarre, malheureusement le souci vient des petits boutons sur le côté qui sont défaillants tout simplement. Donc il faudra la remplacer, mais sinon elle démarre. Il y a un petit lecteur DVD interne, donc c'est plutôt pas mal pour ce modèle-là. Et c'est plutôt un bon petit modèle, voilà. Il y a sa télécommande, hein, que j'ai en stock, donc voilà, elle sera pratiquement complète dès que j'aurai retrouvé les touches ou en déchetterie ou je les prendrai sur un site d'occasion. Voilà. Ensuite, la partie PC fixe. Alors bon là on a deux PC, donc un qui est à moitié démonté on va dire. La face avant est incomplète, j'ai pas pu la retrouver en déchetterie. J'ai pourtant cherché, mais bon, impossible de la trouver. Donc le disque dur sur celui-ci a été enlevé. Il y avait les barrettes de RAM, c'était de la DDR2. Il y avait 4 Go DDR2. Et il y avait un Intel Pentium Dual Core, un E7500. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Malheureusement, bon, j'ai pas de face avant pour le moment. Je pense en avoir une, mais bon, c'est pas exactement le même modèle. Donc pour l'instant, c'est en stand-by.
Et celle du dessus, donc ça c'est un modèle Pro, voilà, HP Pro, bon, c'est un modèle en fait assez entrée de gamme, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel dessus, il y a 3 Go de RAM en DDR3, même pas 4 Go, et il n'y a plus de disque dur pour le moment, et c'était un disque dur de 500 Go qui était équipé de base. Donc bon, j'en ai en stock, mais bon, c'est un PC assez bas de gamme, hein, comme vous pouvez voir, il y a des grosses marques sur le plastique qui ne s'enlèvent pas à l'éponge magique, donc bon, celui-ci, c'est en stand-by aussi, hein, là aussi il y a une grosse marque ici, là, voilà, qui ne s'enlève pas non plus. Donc pour l'instant, celui-ci, bon, c'en est un parmi d'autres. Après, je descends. Donc là, on a du vintage. On a un IBM PS1, un type 2011 de 1990. Voilà. Donc je n'ai pas l'écran avec. L'écran a été coupé au niveau des câbles. Donc malheureusement, comme l'alimentation se fait par l'écran, je ne pourrai pas le tester tout de suite. Bon, j'ai vu qu'il y avait un petit peu d'oxydation aussi sur le dessous, un petit peu de rouille, mais bon, rien d'exceptionnel. En tout cas, voilà, j'ai passé un bon coup d'éponge magique et le résultat se voit tout de suite, hein. Parce qu'au début, il n'était pas de cette couleur-là. Et voilà, donc cette partie-là, donc ça c'est un morceau de PC fixe de chez Acer que j'ai pu récupérer. Donc celui-ci, il y a uniquement le lecteur DVD et le disque dur. Donc le disque dur, c'est un Windows 7 Home et j'ai pu récupérer la licence. Voilà. Juste à côté, tout un tas de câbles, voilà. Bon, divers et variés, hein, comme d'habitude, hein, un peu de tout. Des micros, Péritel et compagnie, des casques. L'alimentation qui est là, c'est pour le boîtier de disque dur externe qui est ici, qui démarre. Voilà, le disque dur a l'air d'être mort, tout simplement. En plus, il y a marqué SAV dessus. Donc voilà, c'était un disque dur de Western Digital de 80 Go qui avait déjà été reconditionné. Comme vous pouvez le voir juste ici, recertifié par la marque. Donc ça veut dire qu'il avait déjà eu un souci de base. Donc bon, ces disques durs, c'est un peu de la merde, hein. Juste à côté, on a ce boîtier. Voilà, celui-ci, j'ai pas pu le tester. Tout simplement, c'est une connectique assez spécifique au niveau de l'alimentation. Et pour retrouver ce type d'alimentation, ça va être assez compliqué. Tout simplement. Alors là, de nouveau du vintage. Et là, vraiment du vieux. Donc là, on a 3 cartes. Donc des cartes graphiques assez spécifiques, hein. Donc on en a une de 91, une de 93 et une de 94. Donc c'était des cartes, par exemple celle-ci, elle faisait VGA et elle faisait aussi l'audio. Tout simplement. C'était une carte graphique assez complète pour l'époque et qui valait son pesant d'or, hein. Parce que estampillé Philips, c'était au moins entre 600 et 800 francs la carte facilement, sans problème. Donc c'était quand même une carte qui valait assez cher, hein. Surtout pour un composant parmi d'autres. Pareil pour ces deux cartes-là, c'est des composants qui étaient quand même assez recherchés, qui le sont encore toujours, hein. Donc c'est plutôt intéressant de les récupérer, surtout que ça se vend assez facilement sur eBay. Voilà. Et là, on part sur la partie un peu plus technique. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir récupérer en réparation ce petit synthétiseur de la marque Technics. Donc celui-ci a un problème au niveau de grésillement, donc il grésille au niveau de quelques touches. On commence à faire de la musique, ça marche assez bien, et puis d'un coup, ça va commencer à grésiller, et ça ne s'arrête pas. Donc le problème viendrait peut-être des soudures ou d'autres choses, donc à voir. Donc en tout cas, c'est un beau projet, hein. C'est pas un projet que j'ai l'occasion de faire assez régulièrement, donc ça peut être plutôt pas mal à faire. Je vous dirai ça dans une prochaine vidéo, si j'ai réussi ou pas. Et la partie haute, donc là c'est une des parties les plus intéressantes que j'ai pu remettre en fonctionnement. Donc on a une platine vinyle française de la marque Nogamatic, le SMK 602 MNG, voilà, fabriqué dans les années 80-90, voilà, il n'y a pas vraiment de spécificité, hein. C'est une marque qui a complètement disparu, donc bon, c'est pas des bonnets qu'on a l'occasion de récupérer assez régulièrement. Les enceintes ont été récupérées à la recyclerie de ma déchetterie, où je récupère justement, donc j'ai pu compléter l'ensemble et tout fonctionne très bien. Donc ça c'était plutôt pas mal, hein. Y compris la partie micro, hein, qui est ici. Il y a eu un petit peu d'usure du temps au niveau du câble, voilà, il y a quelques petits bouts de plastique qui s'enlèvent, hein. Après c'est l'usure naturelle, ça on peut rien y faire malheureusement. Ensuite, on va revenir de l'autre côté. Hop, partie cafetière. Alors là, nous avons deux cafetières de la marque Krups. Donc une Dolce Gusto et une Nescafé. Donc la première, alors elle fonctionne parfaitement. Le seul petit souci vient de la cuve. Le petit joint d'étanchéité a été bouffé par le calcaire. Donc il va falloir que je trouve un moyen de le remplacer. C'est assez bête, mais bon, ça rend la machine un peu inutilisable. On peut toujours faire couler du thé et du café, mais bon, ça fuit à moitié, donc c'est quand même assez chiant. Juste à côté, bon là pareil, souci de tartre, donc elle démarre plus du tout. C'est encore pire, hein, il y a toute une plaque de tartre sous le côté de la plaque. Donc celle-ci, il va falloir que je l'ouvre, hein, et que je rate ça de plus près.
En tout cas, au niveau de l'esthétisme, elle est plutôt pas mal. Donc ça, c'est une cafetière qui m'a été donnée par une de mes voisines. Voilà. Juste à côté, micro-ondes. Voilà, encore et toujours, deux beaux micro-ondes. Donc on a un micro-ondes, petit micro-ondes, petit micro-ondes phare, gris, donc que j'ai remis en état de marche et qui est déjà en vente et qui doit partir dès demain, normalement. Donc la plaque qui était ici a été bouffée par la graisse, donc le micro-ondes n'avait pas été entretenu correctement, et donc la plaque mica avait lâché. Donc je l'ai remplacé comme j'en ai suffisamment en stock, et ça remarche comme sur des roulettes. Voilà, pas de souci autre que celui-ci, tout est en bon état esthétique, voilà, une petite marque sur le capot, mais rien d'exceptionnel, voilà. Celui-là en dessous, par contre, voilà, bon, lui, petit problème. Alors, celui-ci, donc là, vous avez vu l'intérieur, voilà, j'ai mis des fusibles haute tension qui ne sont pas compatibles avec ce modèle-là. Je n'arrive pas à retrouver les mêmes connectiques. Donc, pour l'instant, celui-ci fonctionne, mais il ne chauffe pas, voilà, tout simplement. Donc, c'est un beau micro-ondes de la marque Sharp, mais bon, je ne peux pas aller plus loin pour le moment. En dessous, nous avons la partie outillage. Bon, cette semaine, pas grand-chose, comparé aux autres semaines. Donc là, on a du vintage encore de la marque Peugeot. Donc là, c'est un modèle assez ancien. Donc en partie, voilà, je l'ai récupéré dans la benne de ferraille avec un de mes abonnés. Donc je me suis en plus croûté dans la benne. Donc c'était pas très glorieux l'histoire. Bon, pour récupérer ça au final, mais bon, je suis quand même satisfait. Un beau modèle de chez Peugeot quand même. C'est des modèles qu'on ne trouve pratiquement plus, voire quasiment plus du tout. Voilà, donc avec la poignée d'origine et tout, c'est plutôt pas mal. J'espère pouvoir la compléter un jour. En tout cas, celle-ci, je la garde de côté. C'est une petite surprise qui m'a bien fait plaisir. Bon, juste en dessous, on a du beaucoup plus classique. Bon, comme d'habitude, voilà, une perceuse, on va dire, assez no-name. Pas de batterie, pas d'alimentation. Donc, hop, avec la collection des autres, avec tout le tas qu'il y a, je pourrais faire une vidéo. Je vous dis, j'en ai au moins une trentaine. Facile, de toutes marques confondues. Que ce soit du Bosch ou des marques no-name, il y a de tout. La plupart n'ont pas l'alimentation, n'ont pas les batteries, donc je peux pas les mettre en vente tout simplement. C'est ça qui est un peu chiant, mais bon, chaque modèle, chaque batterie est différente, malheureusement. Donc ça rend l'histoire un peu compliquée. Juste à côté, donc là, deux pinces. Donc une a été récupérée par ma petite chérie, voilà, et qui fonctionne parfaitement. Donc c'est un petit sécateur pour jardin, voilà, avec petit système de sécurité et tout, qui fonctionne très bien. Et juste là, bon, récupéré dans la benne de ferraille aussi. Bon, la lame est un peu tordue, mais elle est en plutôt bon état esthétique, en acier inoxydable, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et là, la partie la plus robuste, voilà, donc bon bah, la hache, une belle hache, voilà. Bon, rouillée, mais bon, avec un bon coup de décapage et de disqueux, ça devrait pouvoir repartir sans problème, voilà, c'est de la rouille de surface. La structure en elle-même est en parfait état et ça pèse bien son poids. Il faudra juste que je rajoute un manche, ou sinon je le vendrai tel quel en brocante, je me prendrai pas la tête, on verra ça plus tard. À côté, on a une chaîne Hi-Fi Sony. Donc une belle chaîne Hi-Fi, assez récente. Elle date de 2016. Donc celle-ci, elle est équipée, elle fait tout. Elle fait NFC, Bluetooth, elle se connecte à tout, sans problème. Elle fonctionne très bien, voilà, un bon système de son, assez classique et tout, mais plutôt pas mal. J'ai pas pu tester encore la partie lecteur DVD, donc à voir. Mais bon, vu l'état qu'elle était, ça va. J'ai passé un petit coup dessus, parce qu'elle avait pris un peu l'eau. Mais sinon... rien d'exceptionnel, pas de choc dû à l'humidité. Elle n'est pas restée suffisamment dans l'eau pour avoir subi des chocs. Donc ça a été de l'humidité de surface. Donc voilà, c'est plutôt cool. Surtout que c'est une Sony, voilà. Ça vaut quand même assez cher en magasin. Juste en dessous, donc là on a un produit aussi Sony, mais bon, beaucoup plus vieux et beaucoup plus marqué. Donc là on a une PS3, ultra slim, le dernier modèle sorti avant la PS4. Donc bon, le premier souci que vous pouvez voir tout de suite, c'est qu'il manque le bloc optique. Et secondo, quand on la démarre, parce qu'elle démarre, il n'y a aucun affichage à l'écran. Donc je pense qu'il y a un souci avec la carte mère, tout simplement. Donc le mec a essayé de bidouiller en essayant de retirer sûrement la partie optique, mais il l'a complètement arraché. Donc au final, il a juste détruit son lecteur optique. C'est vraiment très con. Ils sont pas très doués ici. Juste à côté, on a des Wii, des Wii, des Wii et des Wii. Oui. Alors, on a 5 Wii, donc une qui avait déjà été récupérée précédemment, mais que j'ai pu compléter avec tous les composants qui sont ici. Avec cette manette-là, les câbles et tout, que je n'avais pas la dernière fois, que je vous avais dit, j'avais pas toutes les connectiques, là j'ai pu la compléter, donc elle va pouvoir partir en vente. Pareil pour cette blanche qui est ici, j'ai pu récupérer les deux plateaux, parce que ce qui manque à chaque fois, c'est cette partie-là. Donc celle-ci ne l'a pas, mais bon, ça ne gêne pas, comme elle est toute noire, ça ne gêne pas, mais bon, sur une blanche, ça se marque tout de suite. Du noir sur de blanc, c'est pas très esthétique.
Voilà. Donc celle-ci fonctionne aussi. Aucun problème, hein, elle lit parfaitement, pas de bruit chelou. Alors que les autres qui sont ici, alors celle-ci on a un souci au niveau de la lecture, elle a l'air de bugger un petit peu, donc je pense qu'un bon nettoyage, elle se devrait repartir. Pas de contrôle parental, et ça c'est important. Pareil pour celle-ci, pas de contrôle parental, sinon c'est inutilisable. On peut pas télécharger tous les jeux qu'on veut, on peut rien faire dessus. Si c'est pas des jeux pour des 3 ans ou plus, c'est foutu. Pareil, celle-ci, alors là, celle-ci, bah là, ça sera pour pièce, hein. On a le lecteur DVD qui est sûrement HS parce qu'il fait vraiment des bruits chelous. Elle a pris un gros choc à l'avant et il n'y a pas d'affichage à l'écran. Donc celle-ci, bon, je pense que ça va être vraiment pour récupérer quelques petits composants, mais il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a plus les capots sur le côté. Voilà, elle a vraiment pris cher, hein. Voilà, je vous montre l'avant. Voilà, il y a eu un gros choc, hein. Voilà, juste ici. Donc bon, ça sera vraiment pour pièce, hein. Et encore, à voir. Et la partie là, donc celle-ci, bah pareil, hein, contrôle parental, lecteur DVD HS, donc bon, pour pièce aussi. Celui-ci, il y avait le capot que j'ai pu compléter pour l'autre blanche qui est ici. Donc voilà, au moins ça m'a servi à ça. Après le lecteur DVD, bon, c'est une panne assez connue hein, chez Wii, mais bon, voilà. Ensuite, les accessoires. Donc on a 3 manettes. Donc celle-ci sera pour pièce. Il y a le port qui est complètement oxydé au niveau des piles, donc inutilisable. Et les deux qui sont ici sont utilisables et fonctionnels et qui vont permettre de pouvoir compléter les deux qui sont ici, tout simplement. Alors en plus, j'ai les petites protections en caoutchouc, les petits adaptateurs de Wii Motion Play. Dans les consoles, il y avait 2 jeux en plus, Skylander avec le petit plateau qui est ici. Je n'ai pas les figurines, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, ici, bah, les Wiimotes, voilà, les petits composants en plus. On a toute la partie câble et alimentation qui est ici, voilà. Donc ça, c'est en état de marche, hein. Donc c'est pour ça que je les ai mis tous à côté. On a un support de console qui est ici, qui servira pour l'une ou pour l'autre, selon les ventes. Et on a ensuite les parties qui sont défaillantes. Donc on a ces deux-là, qui ont été bidouillés. Donc le câble ici a été arraché sur ce capteur-là, donc il sera inutilisable en l'état. Il servira sûrement de pièce pour une future réparation, parce que ça peut arriver qu'il y ait les capteurs qui soient ici, qui soient HS. Celle-ci doit être bon, puisque le câble a été arraché. Et là, cette alimentation a été bricolée. Il y a eu un domino qui a été installé. Le câble avait été arraché. Ça a été réparé par l'ancien propriétaire. Mais bon, c'est pas vendable en l'état. Elle est en état de marche, mais bon, voilà. Pour pièce aussi. Ou sûrement le câble qui sera remplacé, comme sur les alimentations de chez Nintendo, elles sont démontables. Voilà, vous avez 2 vis qui sont ici, assez spécifiques, qui se démontent et qui permettent de pouvoir changer le câble. Donc ce sera intéressant, surtout que c'est un produit d'origine et qui commence à devenir assez recherché. Voilà, surtout pour compléter d'autres consoles. Ensuite, pour finir, on arrive à la fin. On a la partie téléphonie. Bon, encore des petits téléphones hein, cette semaine. Rien d'exceptionnel. Donc on a des téléphones. Donc on a celui-ci qui marche, que j'ai pu récupérer sur l'application Give grâce à ma chérie. Voilà. Donc c'est un téléphone qui était bloqué Orange, mais qui fonctionne parfaitement. Il y a 2 batteries. Il y en avait 3 qui étaient données avec, mais il y en avait une qui était HS. Avec son petit chargeur, donc ça c'est toujours cool, voilà. Voilà, à voir, hein, parce que ça se vend pas trop, mais bon, c'est toujours cool d'en avoir et ça prend pas beaucoup de place. Donc voilà. Juste à côté, des petits téléphones Samsung et Nokia. Alors ceux-ci ont des problèmes. Batterie et ils ne démarrent pas. Bon, pour l'instant, pour pièce. Voilà. Il y en a qui sont en bon état, voilà, mais je n'ai pas les batteries, donc après c'est compliqué d'avoir des batteries comme celle-ci par exemple. Voilà. J'ai les chargeurs qui vont avec aussi, donc ça c'est toujours cool aussi. J'espère pouvoir les compléter un jour. Celui-ci est pas mal, il a une coque interchangeable en rouge et bleu. Donc c'est plutôt intéressant, voilà. Mais j'ai pas la batterie, hein. La batterie avait gonflé sur ces deux-là par exemple, et donc je les ai pas en stock pour le moment. Donc j'attends de voir ça. Dans une prochaine vidéo, sûrement. Et voilà, le petit bijou aussi, pour finir. On a un beau Dyson. Donc le Dyson Ball DC37 parquet, voilà. Pour ceux qui ont le même chez eux, hein, c'est un modèle qui a plutôt bien fonctionné. On est dans la famille proche ton nom, donc voilà. C'est des modèles qui sont assez répandus et qui sont plutôt fiables. Malheureusement, l'ancien proprio ou je ne sais qui a eu l'idée de couper le câble. Donc je ne vais pas pouvoir le tester plus que ça. Il va falloir que je démonte tout l'aspirateur et chez Dyson c'est assez chiant. Donc bon, à voir. Ou sinon j'essaierai de faire un bidouillage pour le mettre en marche. On verra ça. Et la fin, pour terminer, pour les amateurs, voilà. Ça m'a été donné par un de mes clients. Voilà, bon, j'ai pas pu réparer son four, mais il m'a donné quand même cette petite caisse de vin blanc bio. Donc, vin blanc de Bordeaux, bio full. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est plutôt cool. Hein. Merci, merci. Hein. Bon, surtout, hein, après tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime à la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus!